Je commence par le point sur Gbagbo Laurent. Moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur. Je laisse le soin à la justice de faire son travail. Et je suis convaincu d'une chose, ce ne sont pas mes cris et mes pleurs qui vont faire sortir Gbagbo Laurent de là où il est. Oui, mais Gbagbo Laurent, est-ce qu'il aurait dû se retrouver là-bas? C'est ça aussi cette question. Je ne réponds pas à cette question. Je suis en train de vous dire qu'il faut laisser le soin à la justice de travailler. L'autre volet de votre question, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui me paraît faisable, c'est que si la justice internationale veut être juste, équitable et crédible, il faut que tous ceux qui ont créé des armées en Côte d'Ivoire et dont les armées ont commis des crimes se retrouvent là-bas à La Haye avec notamment le patron des FAFN, Soro Guillaume, notamment le patron des FRCI, Alassane Ouattara. Moi, si ça arrive, je me dis, ok, maintenant on peut parler de justice. Qu'est-ce que les juges vont décider? Pour moi, c'est du domaine de la justice, mais dans le principe même de l'équité, dans le principe même de l'organisation de la poursuite, je trouve pour le moment que la justice internationale n'a pas fini son travail. Sur le premier volet, la sécurité, vous avez répondu à la question, ce n'est pas un de mes collaborateurs qui a été agressé, il y en a au moins 3. Le premier a envoyé simplement une lettre à Madame la ministre en charge de la communication pour lui dire et lui demander pourquoi la RTI, un média d'État, ne se transforme pas en média à la disposition du public et pourquoi l'opposition s'y trouve censurée. On n'a pas eu de réponse jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on a eu en réaction quelques temps après, est-ce que les deux affaires sont liées? Je n'en sais rien. C'est que des FRC ont débarqué dans l'entreprise de communication de Benson Nyakabi, puisque c'est lui qui a signé cette lettre adressée au ministre. Et puis ils ont tout cassé, ils ont emporté tous ces dossiers, tout ce matériel de communication, plus d'une dizaine d'ordinateurs, et puis tout ce qu'il y a comme matériel de travail. Après, on n'a même pas terminé de nous plaindre, de faire les plaintes au sujet du cas de Benson, que le docteur Prao se fait poursuivre par une 4x4. Encore des gens entre FRCI, et puis qui disent, bon, c'est lui, il faut le tuer. Et puis une barre de fer sur sa tête, heureusement qu'il n'en est pas mort. On n'a pas fini de cela quand un des conseillers encore de Soro Guillaume menace la conseillère exécutive en lui disant, bientôt vous allez voir votre arrogance à des limites. Ça s'est pas encore terminé quand le responsable des relations avec les partis politiques en ville se fait voler en pleine ville sa sacoche avec tous les documents qu'il y a dedans. Il y a une série d'agressions comme cela qui se fait. Mais ce qui nous arrive à nous en tant que parti politique, nous pouvons en parler. Nous sommes quand même privilégiés sur ce plan-là, même si cela ne justifie pas cette violence. Mais il y a de nombreux Ivoiriens qui sont dans des lointaines contrées du pays, qui, eux, au quotidien, souffrent 10 fois plus que ce qui nous est arrivé. Et il faut parler de leur cas. Et donc, pour répondre à votre question, nous sommes loin de la sécurité, comme on est très loin de la justice.